Demandeur d'asile et vous êtes prochainement convoqué pour votre entretien d'asile, quel que soit le pays où vous vous trouvez, écoutez très bien, c'est très important. Vous avez vos amis ou encore votre entourage, une personne dans votre entourage qui vous dit « Moi, le jour de mon entretien, c'est comme ça que je m'étais défendu, donc il faudrait faire exactement comme cette personne. » Éviter, c'est important. Parce que même si cette personne a la protection internationale ou encore vous avez la même situation ou encore le même récit, ce n'est pas pareil parce que chaque demande est particulière. Et surtout, vous n'êtes pas la même personne, vous n'allez pas vous défendre de la même façon et vous n'aurez pas le même agent d'asile. Ça dépend de comment vous allez vous défendre le jour de votre entretien et de la façon dont l'agent d'asile perçoit et comprend ce que vous allez dire. Donc les questions varient en fonction de ce que vous allez dire et en fonction de ce que l'agent va comprendre. Ensuite, là, vous répondez selon en fait le cours de votre entretien. Donc ça ne peut pas être préparé en amont. C'est important. Donc là, ça sera automatique, ça sera improvisé. Vous connaissez votre histoire, vous connaissez ce que vous avez vécu. Là, vous devez tout simplement répondre aux questions selon les attentes de l'agent de l'OFPRA, bien évidemment, qui va suivre la Convention de Genève, les conditions selon la Convention de Genève pour l'obtention de la protection internationale. Mais ça ne sera pas pareil parce que vous ne pouvez pas vous défendre de la même façon. Si vous voulez comprendre comment ça se passe, pour ceux qui sont en France, si vous êtes prochainement convoqué à l'OFPRA ou encore à la CNDA, allez-y participer aux audiences publiques et ayez votre propre jugement. C'est très important. Et arrêtez d'écouter les gens. Si vous êtes suivi par un avocat, un professionnel, ainsi de suite, arrêtez de partir partout, chercher des informations par-ci, par-là, par-ci, par-là. Vous aurez trop d'informations et après, vous ne saurez pas quoi faire. Parce que si vous êtes suivi par une personne, vous ne suivez pas les conseils de cette personne, vous partez ensuite vous faire conseiller par d'autres personnes, vous aurez trop d'informations, au final, vous n'aurez rien. Et vous foncez droit dans le mur. C'est très important. Vous avez compris, non?